tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une carte de vœux, une carte pour la nouvelle année. J'ai préparé quelques matrices de découpe, donc des matrices de cercle, donc de plusieurs dimensions, un die de 6 cm, un die de 5 cm et demi, 3 cm et demi, 3 cm et 2 cm et demi. J'ai également pris 3 flocons, des flocons de neige. Ce sont des matrices de la marque Spellbinder et une biche, un renne, ce que vous voulez. Un cerf, c'est comme vous le voulez. Ça servira à décorer ma carte. En base de carte, j'ai pris une base blanche. Il vous faut un morceau de 22,5 sur 16 cm de haut. Sur les 22,5, vous pliez en deux à 11,25. Sur cette base, je viendrai y coller un matage noir de 10,5 sur 15,5. Pour décorer votre panneau, votre carte, il vous faudra également un classeur d'embossage à froid. Donc moi j'ai choisi celui-ci. C'est un classeur d'embossage de chez Action. Donc j'avais celui-ci sous la main, je n'ai pas cherché à comprendre, j'ai pris celui-ci. Vous voyez peut-être mieux comme ceci. J'ai comme papier décoration, j'ai pris ce paper pad. Je vais utiliser le papier, un papier dans les tons bleus. Celui-ci. Voilà. Voici la chute. Et je vais mettre des paillettes dans ma carte. Donc j'ai également sorti ce paper block glitter et foil. Et je vais utiliser ce papier pailleté argenté. Vous l'avez compris, c'est une carte avec des cercles. Beaucoup de cercles. Elle est très simple, vous allez voir. Et malgré tout, je pense que, enfin à mes yeux, elle a son effet. Vous commencez par découper vos cercles. Donc moi je me suis avancée. Il vous faudra 7 cercles de 6 cm de diamètre dans le papier noir. 3 de 5,5 cm de diamètre dans le papier blanc. 2 de 5 cm et demi de diamètre dans le papier pailleté. Et 3 dans le papier décor. Ensuite, il vous faudra des cercles de 3 cm et demi de diamètre. Il vous en faudra 5 noirs, 1 pailleté, 2 blancs et 1 dans le papier décor. Il nous faut également des cercles de 3 cm de diamètre, 1 dans le papier pailleté, 1 dans le papier noir. Et un dernier cercle de 2 cm et demi de diamètre dans le papier décor. Plus 3 flocons et une petite découpe pour venir agrémenter la carte, que ce soit une biche ou un cerf ou autre chose, ce que vous avez dans vos matrices. Donc je prends un panneau blanc, donc là c'est un panneau que je reviendrai découper à la bonne taille par la suite. Donc au final je viendrai le couper à 10 sur 15. Là je le prévois un peu plus grand pour venir faire mes découpes après avoir placé mon décor. Donc pour l'instant je prends un papier de 11 sur 15,5. Donc maintenant on va pouvoir commencer à décorer notre carte. Coller un à un les cercles donc sur ma base de carte. Je vais commencer par les cercles qui me servent de matage, donc les cercles noirs.
Donc le sentiment, je vais venir la poser ici au milieu. Ici, je vais venir mettre un cercle embossé. Ici également. Ici. Après, je pourrais encore inverser hein, si besoin. Bon, je fais un premier essai. Je vais mettre le bleu ici, un pailleté ici. J'aurais peut-être pu mettre un pailleté ici en haut. Après, je vais avoir deux blancs côte à côte, mais bon, c'est pas vraiment gênant. Ici, un pailleté. Et ici, mes cercles décorés. Allez, je place au collage. J'ai laissé le temps à tous ces cercles de sécher. Enfin, j'ai laissé le temps à la colle de faire son travail, d'être efficace. Maintenant, je vais pouvoir venir tailler ma carte. Donc, je vais couper la première partie au cutter et après, je vais me servir du massicot. Voilà un premier aperçu de ma carte. Donc là maintenant je vais faire en sorte qu'elle fasse 10 cm sur 15. Donc là je me cale à 10 cm. Voilà. Et je fais pareil donc sur la largeur, sur la hauteur plutôt. Donc là il y a beaucoup moins à enlever. Voilà, 15 cm. Voilà, comme ça nous avons quelque chose de clair et net. Voilà, donc ma base qui est bien avancée. Je colle mon panneau décoré sur mon matage noir qui fait 10,5 sur 15, donc qui fait 5 mm de plus que ma carte décorée, que mon panneau décoré. Que je viens coller ensuite sur ma base de carte, que je peux peut-être venir rogner un petit peu de ce côté-ci. Je vais enlever quelques millimètres, donc au lieu de 22,5 elle fera 22,3. Mais bon, ça c'est histoire
de chipoter, hein, disons. Allez, je colle ceci sur ma base et je vais pouvoir venir mettre mes derniers éléments de décor. Je vais venir coller mon cerf ici. Je trouve qu'il va bien ressortir ici sur le cercle blanc. Je vais venir mettre le gros flocon ici. Donc les flocons, je vais venir les coller en 3D. Et comme vous voyez, je les ai ornés d'un strass brillant. Donc ce sont des flocons de neige embossés. C'est un die qui embosse, qui découpe et qui embosse les flocons de neige. Donc les trois, je vais les coller en 3D. Je vais en mettre un ici. Et un ici. Allez, pourquoi pas. Voilà, ma carte est terminée. Donc là, je vous montre que j'ai mis un petit peu de stylo argenté sur mes tamponnages, sur mon meilleur vœu et sur les étoiles. Voilà. Donc voici cette première carte. Bah, écoutez, moi j'aime beaucoup. C'est simple, ça permet d'utiliser même les chutes de papier que l'on pourrait avoir en trop dans nos blocs de papier. Donc voici une première. J'en ai fait trois sur le même principe, dans des tons différents. Ici, j'en ai fait une autre, vous voyez, avec le papier bordeaux et du papier pailleté doré. Oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les tamponnages ont été faits. Donc celle-ci, là, c'est de l'encre Stazone. Donc j'ai cherché après des encres qui se rapprochaient de mon papier coloré. Et celle-ci est de l'encre Versafine claire. Donc j'ai utilisé celle-ci pour tamponner mon sentiment et mes étoiles. Et j'en ai fait une troisième avec le papier craft. Et là du papier doré effet miroir. Donc là j'ai pris de la Versafine claire également. J'ai pris la pomme de pin. Et là bien sûr j'ai rehaussé mes tamponnages avec le stylo doré. Voilà. Voilà 3 cartes. Très simple à réaliser. Vous voyez, avec simplement des die cercles, on peut faire de jolies choses. Voilà, donc j'en ai terminé pour ces cartes. J'espère vous avoir donné une idée pour vos cartes de vœux. Si elles ne sont pas faites, c'est le moment, bien qu'on a tout le mois de janvier, pour envoyer ses vœux. Voilà. Donc je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.